Alors, je voudrais vous parler d'un livre qui a fait fureur au moment où il est sorti et qui a provoqué beaucoup de débats parmi les japonisants entre ceux qui ont détesté et ceux qui ont adoré ce livre. Il s'agit de Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb, auteure belge née en 1966. Elle a été éduquée par une nounou japonaise. Elle a vécu ses premières années, ses années d'enfance au Japon, puis ensuite en Chine, puis elle est revenue à plusieurs reprises au Japon, et elle nous raconte qu'en 1991, elle fait un stage dans une entreprise qu'elle appelle Yumimoto, ce qui n'est probablement pas le vrai nom de l'entreprise, un stage de longue durée qui dure une année environ, et le livre est publié quelques années plus tard, en 1996. Alors, Amélie Nothomb a un style très particulier, très plein d'autodérision, c'est très caustique, c'est très méchant, euh, mais elle nous parle de son expérience parce qu'elle va arriver dans une entreprise où elle n'est rien. Elle commence par nous expliquer qu'elle est complètement en bas de la hiérarchie de l'entreprise, mais elle ne s'attend pas à dégringoler encore plus, puisqu'elle nous raconte qu'elle est complètement incapable de réaliser tout ce qu'on lui demande de faire. Et finalement, elle va se retrouver Madame Pipi dans les toilettes des dames du 44e étage. Et certains considèrent que ce livre, qui est bourré d'humour, que moi je trouve tout à fait hilarant, certains trouvent que c'est complètement injuste et que ce qu'elle raconte ne peut pas être vrai. Alors il est vrai que sans doute elle exagère un petit peu, mais en tout cas le livre reste très drôle et donc je le conseille à tous. Il y a d'autres livres d'Amélie Nothomb qui parlent du Japon, mais là voilà, je voudrais juste vous lire un petit extrait de Stupeur et tremblement. Après une grosse bévue au niveau de la hiérarchie, elle se retrouve dans le bureau du sous-directeur en compagnie d'un de ses collègues, et elle écrit ceci. Je croyais savoir ce qu'était une engueulade. Ce que je subis me révéla mon ignorance. Monsieur Tenchi et moi reçûmes des hurlements insensés. Je me demande encore ce qui était le pire, le fond ou la forme. Le fond était incroyablement insultant. Mon compagnon d'infortune et moi nous fîmes traiter de tous les noms. Nous étions des traîtres, des nullités, des serpents, des fourbes et sommets de l'injure, des individualistes. La forme expliquait de nombreux aspects de l'histoire nippone. Pour que ces cris odieux s'arrêtent, j'aurais été capable du pire, d'envahir la Mandchourie, de persécuter des milliers de Chinois, de me suicider au nom de l'empereur, de jeter mon avion sur un cuirassé américain, peut-être même de travailler pour 2 compagnies Yumimoto. Donc le style de tout le livre est de cet acabit, c'est très drôle. Voilà, donc moi je le conseille, mais voilà, il faut avoir un certain recul évidemment sur ce qui est raconté ici.